Bouchard, Bouchard. Oh, oh, oh. Ça va toi? Ouais, L'image est bonne? ça va. Donc là je patauge et je te dis que de la merde. Non, tu vois. On la garde. On la garde, on la garde. Donc je m'appelle Charlotte Sala, je suis dans le Cantal. Chez moi on fait du Sala tradition, c'est du fromage au lait de vache salaire. On a une centaine de vaches à la traite. On est une équipe de 5. Voilà. On fait notre fromage en gros du mois de mars au mois d'octobre. Quand les vaches mangent de l'herbe, on donne un peu de céréales parce que là ça commence à être sec, donc on donne de la céréale. C'est des meules de 40 kg. On fabrique 2 fois par jour après chaque traite, matin et soir. On refroidit pas et on réchauffe pas le lait. On affine tout ici, c'est affiné minimum 8 mois. C'est nos caves, c'est des caves naturelles qui étaient à mon grand-père qu'on a remis en route. Et en fait, j'ai repris la ferme familiale. À la base, c'était mon grand-père qui avait déjà des vaches salaires, qui faisait déjà du fromage. Ensuite, ça a été mon père et mon oncle. J'ai travaillé avec eux pendant 10 grosses années. Aujourd'hui, on continue la même chose, on fait exactement le même travail, dans les mêmes conditions. Voilà, donc on a toujours nos vaches salaires, on fait toujours le même fromage. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus en AOP. Ça fait 5 ans. Ouais, ça fait déjà 5 ans que l'AOP nous a fortement conseillé de partir en nous disant qu'on vivait très bien sans AOP. Effectivement, on vit peut-être même mieux. On a dû déposer notre marque, c'est ce qu'on a fait. On s'appelle Sala, donc on a déposé Sala, tradition parce que c'est dans la tradition, donc on a déposé ça à la tradition. Après, on n'a rien changé, depuis l'AOP, on n'a rien changé du tout. Par contre, on a gardé la gerle, on a gardé à peu près les mêmes dates de fabrique. Les vaches sont nourries exclusivement à l'herbe. L'hiver, elles sont au foin, mais l'hiver, on ne fait pas de fromage. En fait, on fait du fromage à partir du moment où les vaches sont dehors. On a gardé ça parce que quand on était en AOP salaire tradition, et pas en AOP salaire, parce que l'AOP salaire, il faut quand même se le dire, les vaches sont dehors, mais c'est pas des vaches salaires, c'est que des laitières. Donc dans l'AOP salaire, il faut arrêter avec cet amalgame parce que ça me gonfle. Dans l'AOP salaire, il y a quand même 0 ml de lait de vache salaire dedans. C'est sûr que c'est du fermier, 100% fermier. Je dis pas qu'il est meilleur ou moins bon, c'est même pas le sujet, mais juste qu'on arrête en fait cet amalgame de prendre la vache salaire pour une carte postale, de la foutre partout sur tout et tous les fromages parce que c'est juste aberrant. Nous, on traite des vaches salaires, c'est quand même beaucoup plus de travail pour beaucoup moins de lait, et en plus on fait ça quand elles mangent que de l'herbe. Donc c'est aussi pour ça que c'est des petites productions, c'est aussi pour ça que c'est des productions qui ont été arrêtées parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps et beaucoup de passion pour le faire. On n'a pas de salle de traite. Si tu veux, on est dépendant du temps, donc de l'alimentation de nos bêtes, et nous, derrière, on produit ce qu'elles nous donnent. On ne peut pas les forcer à produire plus ou quoi. Non, on ne fait pas du salaire. On faisait du salaire tradition, et aujourd'hui, bon, voilà, on est hors AOP, mais voilà. Mais je veux dire, les gens, il faut que les gens sachent que de traire des vaches salaires, c'est pas rien, qu'on est on est moins de 10 dans toute la France. Et que ça s'appelle pas du salaire. Je comprends aussi les gens qui n'aient plus envie de traire des vaches salaires, qui ont des Montbéliardes ou des Holstein, il n'y a aucun problème là-dessus, chacun voit midi à sa porte, mais que ces gens-là en fait arrêtent de prendre l'image de nos vaches à nous pour vendre leur fromage à eux, quoi. Parce que ça c'est quand même un peu dérangeant. C'est très clair. Voilà. Super. Alors on affine tout à la ferme. Moins de 10 ans, on vendait un affineur.
Mais ben, on s'est dit que l'argent que l'affineur se mettait dans les poches, nous on se le mettrait bien. Du coup, bah, ça a été très simple, on a remonté les caves. Au début, on les retourne 3-4 fois par semaine. Ensuite, on les frotte 2 fois par semaine, on les retourne. Voilà. Après, moi, le but, c'était de travailler en direct, parce que j'en ai un peu marre, en fait, de faire vivre plein de gens qui soit sont par connaissance, soit qui nous servent pas à grand-chose. Un agriculteur aujourd'hui il fait vivre 7 personnes dans le para-agricole. Donc, alors il y a des gens qui servent, hein, mais il y a aussi des gens qui servent pas. Et ça me dérange. Donc l'affineur chez moi il a sauté parce qu'il me payait mal le fromage et qu'à un moment donné, quand il arrivait avec sa jolie voiture, je me suis dit ben moi je vais en payer une et puis lui il va passer dehors. Donc ouais je l'ai. D'ailleurs quand je l'ai passé dehors il m'a dit tu me rappelleras vite. Ben, ça va faire 6 ans, je l'ai toujours pas rappelé. Déjà, j'ai attaqué par Paris. J'ai attaqué de bosser avec des crémiers. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Perico, qui a parlé de moi à Alain Ducasse. Et là, ça fait 6 ans qu'on bosse avec. Quand elle dirait que ça me va bien, quand j'ai des gens qui me demandent où trouver mon fromage, et s'ils peuvent enfin, c'est encore mieux, le recevoir à domicile. Enfin, voilà, et aussi pour que ça soit ouvert sur tout le monde, enfin, pour que tout le monde puisse en avoir. Je pars du principe que l'argent, il faut que ça soit revenu à celui qui fait le travail. Si on fait sauter le max d'intermédiaires, tout cet argent que grattent les intermédiaires, tu te grattes toi. Et voilà. Et peut-être depuis, on a embauché une personne de plus sur la ferme. Et ça fait travailler quelqu'un du pays qui bosse vraiment et pas... voilà. Parce qu'un salaire, c'est la seule race qui donne pas son lait sans son veau. Donc la vache salaire, on n'enlève pas le veau au bout d'une semaine ou quoi. On lui laisse constamment tout le temps de la lactation, donc environ 8 mois. Et en fait, le veau arrive, commence à téter sa mère. Dès qu'elle donne le lait, on attache le veau au collier de sa mère et ensuite elle nous donne le lait qu'elle veut parce qu'en plus de ça, elle garde du lait pour son veau après la traite. Hyper maternel. Ah ouais, c'est hyper maternel. Truffade. Déjà parce que c'est meilleur, et puis en plus parce que la truffade c'est du Cantal et la Ligo c'est de l'Aveyron. Qui continue de faire bosser les petits agris comme nous, parce que nous, sans déclin derrière, on n'est rien. C'est une certitude. Et ouais, et puis des fois manger peut-être un peu moins et manger un peu mieux, parce que c'est hyper important. Et que dans les grandes surfaces, c'est pas la panacée et c'est pas moins cher que quand on achète du bon en direct. Voilà. Merci Chacha. Avec plaisir. Allez.